check, check, check one, check two, check, check. Accrochez-vous bien les amis, parce que Toyota a des comptes à rendre. Vous vous souvenez de ces Lexus électriques futuristes qu'ils avaient promises, celles qui étaient censées parcourir 1000 km avec une seule charge? Eh bien, il s'avère qu'il va falloir patienter encore un peu avant de pouvoir mettre la main dessus. Toyota a repoussé la date de sortie, et ça fait pas mal de bruit dans le monde de l'automobile. Ce retard ne concerne pas seulement une nouvelle voiture de luxe. Il représente un revers majeur pour le grand projet de Toyota de dominer le marché des véhicules électriques. Cette autonomie de 1000 km était censée changer la donne, un coup de grâce pour des rivaux comme Tesla et BYD. C'était censé montrer au monde que Toyota, une entreprise connue pour ses voitures fiables mais un peu ennuyeuses, pouvait aussi être un leader en matière de technologie de pointe. Alors, qu'est-ce qui a cloché? Pourquoi Toyota freine-t-elle des 4 fers sur ses ambitions électriques? Eh bien, mes amis, comme pour la plupart des choses dans la vie, tout se résume à une combinaison de facteurs. Certains disent que c'est l'économie mondiale qui met des bâtons dans les roues, tandis que d'autres murmurent même que Toyota est un peu trop prudente. Quelle que soit la raison, une chose est sûre, les rêves électriques de Toyota ont rencontré un obstacle. Un coup d'œil sous le capot. Allons droit au but, voulez-vous? Tout d'abord, Toyota fait face à de sérieux vents contraires sous la forme, vous l'aurez deviné, de problèmes d'argent. Construire une usine de batterie à la pointe de la technologie n'est pas donné, surtout avec le coût de tout, de l'acier au silicium, qui explose. Et n'oublions pas ces satanés problèmes de chaîne d'approvisionnement qui affectent toute l'industrie. Il semble que même des géants comme Toyota ne soient pas immunisés contre les réalités de l'économie mondiale. Ensuite, il y a la question de la demande, ou plutôt de son absence. Alors que les VE font fureur dans certains milieux, la vérité est qu'ils ne représentent encore qu'une partie relativement faible des ventes totales de voitures. On dirait que Toyota a peut-être pris un peu d'avance, supposant que le monde était prêt à adopter les voitures électriques à bras ouverts. Il s'avère que convaincre les gens d'abandonner leurs véhicules à essence est plus difficile qu'ils ne le pensaient. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le bruit court que Toyota profite également de ce retard pour peaufiner certaines de ses nouvelles technologies sophistiquées. Apparemment, ils investissent des ressources dans le développement de procédés de fabrication de pointe, comme le gigacastage, qui consiste à fabriquer de grandes parties de la voiture avec des pièces métalliques coulées uniques et massives. Ça a l'air impressionnant, mais je le croirai quand je le verrai. Maintenant, avant de qualifier Toyota de dinosaure accroché au passé, n'oublions pas qu'ils ne sont pas vraiment des manches en matière d'innovation. En fait, ils mijotent des technologies vraiment impressionnantes dans leur laboratoire. Toute cette histoire de batterie de 1000 km n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ils investissent également massivement dans les batteries solides, qui promettent une autonomie encore plus grande et des temps de charge plus rapides. S'ils parviennent à déchiffrer le code de cette technologie, cela pourrait changer la donne. Et il ne s'agit pas seulement des batteries. Toyota mise gros sur la technologie des piles à combustible à hydrogène, en particulier pour les véhicules plus grands comme les camions et les SUV. Ils ont même développé une voiture de course à hydrogène, qui, je dois l'admettre, a l'air complètement dingue. Reste à savoir si ce pari sur l'hydrogène sera payant, mais il faut admirer leur volonté d'explorer différentes pistes. Mais revenons un instant à ces Lexus électriques retardés. Malgré le contretemps, Toyota affirme que ces voitures sont toujours en préparation. Ils prévoient de les construire dans une toute nouvelle usine au Japon et ils ont même fait allusion à des caractéristiques de conception assez radicales. Apparemment, ces VE auront une architecture modulaire, ce qui signifie qu'ils pourront être facilement mis à niveau avec de nouvelles batteries et technologies au fur et à mesure de leur disponibilité. C'est certainement un concept novateur et qui pourrait donner un avantage à Toyota à long terme. Alors, où tout cela place-t-il Toyota dans le grand ordre des choses? Eh bien, il est indéniable que ce retard est un coup dur, surtout avec des concurrents comme BYD et Tesla sur leurs talons. Ces entreprises vont vite et cassent les codes, tandis que Toyota semble adopter une approche plus prudente et calculée. Seul le temps nous dira quelle stratégie s'avérera la plus efficace. Mais n'oublions pas que Toyota est une entreprise avec une longue et riche histoire d'innovation. Ce sont eux qui nous ont apporté les voitures hybrides avec la Prius, et ils ont toujours été à l'avant-garde en matière d'efficacité énergétique et de fiabilité. Les considérer comme des ringards serait une énorme erreur. Ils ont les ressources, l'expertise et la détermination nécessaires pour concurrencer sur le marché des VE.
Les prochaines années seront cruciales pour Toyota. Ils doivent tenir leurs promesses de technologie révolutionnaire et de VE attrayants, sous peine de prendre du retard dans le paysage automobile en rapide évolution. La pression est forte, mais s'il y a une entreprise qui peut relever le défi, c'est bien Toyota. Après tout, ils ne sont pas devenus un géant mondial en se reposant sur leurs lauriers. Ils y sont parvenus en innovant constamment, en s'adaptant et, oserais-je dire, en nous surprenant.